Le résumé de Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Faites-vous plaisir en négociant. Rêver est une compétence fantastique que nous utilisons souvent pour nous voir meilleurs, plus riches et plus heureux que nous ne le sommes. Les comparaisons sont nombreuses, mais nous ne nous rapprochons jamais des objets de nos désirs. Nous n'arrivons pas à remarquer les outils puissants qui se trouvent littéralement sous notre nez. Nous avons toujours été capables de parler, de discuter et d'argumenter, mais nous oublions souvent le pouvoir des mots. L'histoire de l'humanité a évolué au cours des derniers millénaires grâce à l'art de la négociation. Mais nous semblons l'oublier, surtout dans notre vie quotidienne. Un bon orateur n'est pas naturellement doté d'une éloquence exceptionnelle. Il a des années de pratique et d'endurance mentale derrière lui et peut réaliser ses rêves en sachant quoi, quand et comment parler. Alors qu'un rideau épais peut sembler cacher le secret d'une bonne affaire, celui-ci se trouve en nous. Notre besoin naturel de plaire et d'entrer en contact avec les autres fait de nous de bons négociateurs. Les seules compétences dont nous avons besoin sont la persévérance et l'observation. La négociation était l'un des piliers de toutes les anciennes civilisations. Alors qu'il était négociateur d'otages pour le FBI, Chris Voss a maîtrisé ses compétences en se plongeant dans la psyché humaine. Il a compris le pouvoir de l'empathie et l'a utilisé pour négocier efficacement. Des criminels de renommée mondiale à ses étudiants, Chris Voss a réussi à libérer des otages et à déconcerter toute la classe. Dans tous les cas, son approche prouve que tous les êtres humains sont intrinsèquement semblables. Nous voulons tous être entendus et compris. Nous voulons également satisfaire nos besoins, qu'il s'agisse d'argent ou d'une bonne note. Alors que la morale, dans ce cas, passe de l'innocence à la prise d'otage, nous apprenons qu'aucun d'entre nous n'est non négociable. Au contraire, nous pouvons faire preuve d'empathie les uns envers les autres et en tirer un bénéfice mutuel. D'une certaine manière, nous revenons aux racines de la communication. Ressentir est une forme de pensée. Chris Voss. Point clé 2. Tuez-les avec de la gentillesse. Les optimistes diront que l'amour et la compréhension font avancer notre société. Les pessimistes les contredisent en affirmant que c'est le profit qui dirige le monde. Les deux camps ont raison, mais la vérité se trouve toujours au milieu, comme nous le savons. Plus précisément, nous devrions chercher à tirer profit de l'empathie. En tant que forme de communication, la négociation est aussi ancienne que l'humanité elle-même. Si le progrès technologique pouvait s'exprimer par des mots, il s'agirait de la négociation. La plupart des interactions, que ce soit avec notre patron ou notre enfant en bas âge, ressemblent à un jeu de ping-pong pour obtenir ce que nous voulons. Chaque jour, de nombreux employés de bureau se disent qu'ils veulent une augmentation. Pourtant, nous avons peur de négocier parce que cela ressemble à une dispute. Nous devons éliminer la peur de négocier ou rester insatisfait. L'être humain est illogique. Daniel Kahneman, psychologue novateur, a prouvé cette idée au terme de plusieurs années de recherche. Il a découvert deux façons dont les gens guident leurs pensées, animale et logique. Selon Kahneman, nos sentiments et nos désirs influencent profondément notre jugement. Un esprit sain se confond souvent avec la confusion, la colère ou l'excitation. En conséquence, nous tombons dans le piège des émotions. Heureusement, nous pouvons utiliser ce fait à notre avantage. Son expérience au FBI a prouvé à Chris Voss que la plupart des négociations ressemblent à des vagues d'émotions. Les gens recherchent la communauté en raison de leur nature sociale, et le désir d'être compris est inné chez chacun d'entre nous. Lorsqu'ils se sentent écoutés, les gens sont plus enclins à baisser leur garde. Le confort vient des similitudes entre les personnes. Le effet miroir fait partie des qualités d'écoute et découle du besoin naturel de s'apaiser les uns les autres. Copier inconsciemment les manières ou les modes d'élocution de notre amoureux pour obtenir la réciprocité en est un bon exemple. L'idée principale de l'effet miroir est de répéter la question ou la déclaration de l'autre personne. Supposons que votre patron de la vieille école vous demande un rapport écrit à la main. Vous pouvez refléter sa demande. « Je suis désolé. Un rapport manuscrit ?» comme pour demander des précisions.
La question répétée lui permet d'entendre à nouveau son explication, ce qui recalibre la tâche. Il y a de fortes chances qu'ils modifient la tâche ou qu'ils la fassent eux-mêmes. Parmi les autres secrets de la persuasion, citons: utiliser une voix apaisante, joyeuse ou assurée, en fonction de la situation. Se concentrer sur les mots de la personne au lieu de construire un argument. Ralentir le rythme de la conversation pour aider l'autre personne à se sentir écoutée. Sourire pour apaiser la tension. Point clé 3. Mettez-vous à la place de quelqu'un d'autre. La compassion est la première compétence sociale que les parents doivent enseigner à leurs enfants. La compréhension mutuelle est une valeur fondamentale de notre société. Cependant, cette sympathie peut être confondue avec la tromperie. En tant que communauté, nous cherchons à obtenir des avantages personnels par le biais des autres. Mais il n'est pas nécessaire d'être cynique. C'est alors que l'empathie entre en scène. Avoir de l'empathie signifie non seulement comprendre les sentiments des autres, mais aussi voir au-delà du sourire. Un engagement sincère envers une autre personne l'aide à nous faire davantage confiance. Une expérience sur la résonance neuronale a montré que les personnes qui écoutent bien peuvent prédire les réponses des autres. Nous pouvons exercer nos capacités de résonance en observant des orateurs ou en regardant des interviews à la télévision. L'étiquetage des émotions résulte d'une bonne observation et constitue un autre outil précieux pour séduire les gens. Parler des sentiments négatifs permet de soulager le stress qui y est associé. Lorsque nous nommons l'inquiétude ou la peur, nous faisons également preuve de solidarité avec l'autre personne. On dirait que cet entretien d'embauche vous inquiète ou on dirait que cette personne vous stresse vraiment sont de bons exemples d'étiquetage. À l'inverse, commencer une conversation par « Je pense que vous » est une mauvaise tactique car elle met l'accent sur notre opinion plutôt que sur la situation de la personne. Un autre avantage de l'étiquetage des émotions est la neutralisation des émotions négatives. Ces dernières se situent à deux niveaux: la couverture émotionnelle et les sentiments réels. Tout le monde connaît la tante grincheuse qui se sent seule lors des réunions de famille. Le fait d'étiqueter son malheur l'apaisera. Pour condenser la leçon, remplacez le pessimisme par la positivité. Abandonner après un refus est une perte de possibilité. La troisième façon d'établir un rapport est de considérer le non, non pas comme un refus, mais comme un besoin de poursuivre le dialogue. Nous redoutons le rejet, mais il y a quelque chose que le oui ne peut pas apporter. La plupart du temps, nous nous concentrons sur nos mots plutôt que sur l'adversaire. C'est pourquoi il dit oui, pour se débarrasser de nous. À l'inverse, le non promet plus de confiance. En acceptant un refus, nous exprimons notre volonté d'écouter l'alternative. Le besoin de contrôle et d'autonomie est naturel chez les gens. C'est pourquoi un refus signifie souvent: je ne suis pas prêt à accepter. Je ne comprends pas. J'ai besoin de quelque chose de différent. Je ne peux pas me le permettre. J'ai besoin d'en savoir plus. En d'autres termes, le non permet d'aborder la personne différemment. Point clé 4. Apportez toujours votre fil conducteur lorsque vous entrez dans le labyrinthe de la négociation. Le mot négociation a une connotation étrangement dangereuse. Seuls les minotaures du monde des affaires semblent s'aventurer dans le labyrinthe de la négociation. Pourtant, les règles et les nuances de la négociation découlent de la psychologie humaine. Nous avons besoin d'un fil conducteur qui nous mène droit au cœur de l'adversaire. Avant d'entrer dans le labyrinthe, il y a deux règles. Nous devons persuader les autres, pas nous-mêmes, et ne jamais faire de compromis. L'empathie est un outil puissant, mais non exclusif, pour y parvenir. En voici quelques autres. Faire une pause encourage l'autre partie à approfondir sa réflexion et à nous donner plus d'informations. Montrer de l'engagement en remplissant des phrases comme « je comprends » et « OK ». Paraphraser les mots de l'adversaire pour confirmer notre compréhension. Résumer sa déclaration pour montrer que nous sommes sur la même longueur d'onde. Ces tactiques visent à amener l'autre personne à dire « c'est vrai » au lieu de « vous avez raison », comme si elle mettait fin à la conversation envahissante sans croire à nos arguments.
Cette stratégie est utile lorsque la négociation n'aboutit à rien, car elle permet de s'assurer que les deux parties apprécient les valeurs et les motivations de l'autre et sont disposées à chercher un terrain d'entente. Aucun changement ne s'est jamais produit sans un peu de pari. L'équité est une autre chose à laquelle nous tenons lorsque nous négocions. Lorsqu'on nous accuse d'être injuste, nous essayons immédiatement de le prouver en faisant tout ce qu'il faut, y compris en acceptant les conditions d'une autre personne. Faites de même avec votre adversaire et voyez-le augmenter son offre pour se justifier. En même temps, il faut se souvenir de la valeur de la persuasion. Lors de la négociation d'un prix ou d'une affaire, veillez à réduire les attentes de votre adversaire. Vous évitez une perte si elle est plus probable qu'un succès. Par peur de prendre un risque, nous privilégions tout profit plutôt que de tout perdre. Laissez votre adversaire faire son offre en premier. Vous avez besoin de toutes les informations possibles pour négocier le prix en toute confiance. Donnez une fourchette. Les gens choisissent inconsciemment le chiffre le plus bas. Par exemple, 130 000 $, 170 000 $. Donnez un chiffre impair. Cette tactique donne l'impression d'être calculée et donc respectée. Discutez des conditions non monétaires si vos conditions financières ne coïncident pas encore. Si nécessaire, offrez la même chose à votre adversaire afin de maintenir de bonnes relations. Offrez un cadeau pour commencer sur une bonne note. Mais ne l'utilisez pas comme un pourboire ou un pot de vin. Point clé 5. Ne soyez pas trop émotif. Les émotions peuvent être des alliés ou des ennemis. Par exemple, la peur annule nos arguments avant même que nous ayons entamé la conversation. L'une des règles tacites de la négociation est de ne jamais demander en premier, car cela crée toujours une dette, ce qui fait que l'on perd déjà face à l'adversaire. Lorsque nous nous hâtons d'énoncer nos conditions, nous perdons l'occasion de gagner en étant victimes de notre peur et de notre orgueil. Cependant, l'autre personne a aussi des émotions. En tant que négociateur, nous pouvons saisir cette partie douteuse de la psyché humaine par les cornes et l'utiliser à notre avantage. Il est nécessaire de se mettre à l'écoute de ces émotions pour éviter de paraître dur ou soupçonneux. L'astuce consiste à équilibrer nos émotions par une négociation calibrée. La gentillesse permet de briser la glace, mais le calme est excellent pour conclure l'affaire. Si l'objectif est de signer un accord ou de réduire le loyer, nous devons apprendre à influencer nos futurs partenaires ou propriétaires. Nous pouvons essayer les techniques suivantes. Questions ouvertes, en particulier comment et quoi, oblige l'adversaire à résoudre le problème qu'il vous a imposé et évite l'escalade. Amadouez tous les négociateurs. Il n'y a jamais qu'une seule personne pour prendre une décision. En demandant comment vos collègues ou la famille voient-ils la situation ou quel effet cela a-t-il sur votre équipe, vous montrerez que vous êtes attentif et empathique. Repérez les négociateurs nerveux ou les menteurs lorsqu'ils utilisent les pronoms de la troisième personne et font des phrases compliquées. Suscitez l'empathie inverse. Utilisez votre nom, présentez-vous, dans une conversation pour la détendre. L'accord se négocie avec 3 oui de l'autre personne. Accepter de s'engager est le premier oui. Qualifier et résumer son point de vue est le deuxième. Et la question comment ou quoi est le dernier oui. Selon les recherches, les mots ne transmettent que 7% du message, tandis que la voix et le langage corporel en transmettent respectivement 38% et 55%. Lorsque le message verbal ne correspond pas à l'expression physique, nous ne parvenons pas à convaincre l'autre personne. Pour négocier avec succès, nous devons apprendre à contrôler nos émotions, en particulier la peur, la colère et l'inquiétude. Si nous ne le faisons pas, nous risquons de nous faire une mauvaise réputation ou de faire échouer l'affaire. Une attitude calme et neutre est la meilleure façon de négocier. Celui qui a appris à être en désaccord sans être désagréable a découvert le secret le plus précieux de la négociation. Robert Estabrook. Le saviez-vous? Les personnes souffrant de lésions cérébrales dans les zones qui contrôlent les émotions ont visiblement du mal à prendre des décisions.
Les émotions nous aident à choisir sans être submergés par la logique. Point clé 6. Apprenez à connaître votre adversaire comme vous vous connaissez vous-même. La vie est imprévisible, tout comme les bonnes affaires. De même que les émotions, nos connaissances préalables influencent les résultats finaux. Il est frustrant d'apprendre un fait essentiel après une réunion importante. Cependant, ces surprises nous apprennent à faire preuve de flexibilité dans n'importe quelle situation. 3 types de leviers efficaces peuvent être utilisés dans les négociations. 1. Positif. L'autre personne nous donne du pouvoir en exprimant son désir de ce que nous pouvons lui offrir. 2. Négatif. La pression basée sur des menaces exploite la peur de perdre de l'adversaire. 3. Normatif. Il s'agit d'utiliser les valeurs et les normes de l'adversaire pour obtenir un avantage. Les types positifs et normatifs sont plus éthiques et, par conséquent, préférables. Les 3 types ont en commun la recherche. Quels sont les objectifs de votre adversaire et qu'est-ce qu'il ne peut pas perdre? Qui est son client moyen? Quelle est sa réputation? Voici d'autres moyens de conclure l'affaire. Partage d'intérêts ou de valeurs. Psychologiquement, nous acceptons ceux qui nous ressemblent. Montrer de l'intérêt pour les passions ou les objectifs des autres afin de gagner leur confiance. Raisonner nos demandes en utilisant le parce que pour faire preuve d'empathie. En participant à des réunions en face à face pour mieux comprendre. Certaines personnes sont des signes noirs, imprévisibles et parfois extrêmes. Il est plus facile de les qualifier de folles que d'essayer de les comprendre. Cependant, leur folie peut venir du fait qu'elles sont mal informées, limitées ou qu'elles ont d'autres objectifs. Nous devrions apprendre à observer attentivement le discours et les expressions des autres à travers le dialogue. Voir les difficultés de notre interlocuteur doit être intuitif. C'est pourquoi l'empathie est essentielle. Certaines personnes ont des difficultés à gérer leurs émotions. Être doux, énergique ou persuasif demande beaucoup de maîtrise de soi. Notre style de négociation dépend de nos émotions. C'est pourquoi la maîtrise d'une négociation implique une gestion complète de nos capacités mentales. Voss classe 3 styles de débat. 1. Analyste. 2. Accommodeur. 3. Assertif. Les analystes n'ont pas beaucoup d'émotions. La structure et le scepticisme sont leurs principales valeurs. Il est donc préférable d'aller droit au but. Ils préfèrent la qualité au temps, c'est pourquoi leur analyse est souvent approfondie. Cependant, les questions comment et quoi les déconcertent. Les accommodeurs sont ouverts et amicaux. Contrairement aux analystes qui ont besoin de calme pour réfléchir, ils sont bavards et craignent le silence. Ainsi, l'un peut ennuyer l'autre en parlant trop. Ceux qui s'accommodent pendant les entretiens ne gagnent généralement pas grand-chose et ont besoin de plus de fermeté. Les personnes assertives sont justement cela. Mais elles ne s'intéressent qu'aux affaires et peuvent donc se montrer agressives. Connaître le style de notre adversaire peut nous montrer des points à améliorer afin que nous puissions aborder la prochaine négociation en toute confiance. Cherchez un accord entre l'affirmation et la bonne volonté. Conclusion du résumé. Être un négociateur parfait semble impossible, mais ses secrets se cachent à la vue de tous. En fait, nous pouvons les trouver dans notre esprit si nous savons où chercher. Les hommes d'affaires peuvent souhaiter que nous restions dans l'ignorance, mais leurs compétences ont la même source que les nôtres. Personne ne peut voler ce qui a été créé par l'ensemble de l'humanité. Un bon contact nécessite des compétences naturelles telles que l'empathie, la compréhension, l'attention et la gentillesse. Paradoxalement, la société a dépeint la négociation comme un échange agressif d'exigences. Mais nous n'avons pas à craindre les débats. Ils ressemblent à un jeu psychologique, et la seule menace est notre anxiété. L'empathie est un excellent moyen d'apaiser les autres. Il existe de nombreux outils pour améliorer les rapports, comme prêter attention aux mots des adversaires, partager leurs valeurs ou leurs intérêts, et apaiser les inquiétudes. Ces outils peuvent briser la glace et nous aider à en tirer un bénéfice mutuel. D'un autre côté, tout le monde n'est pas naturellement ouvert à l'art de la négociation. Un excès d'assurance ou de vigueur peut être nuisible.
Mais même les langues bien pendues veulent être entendues. La compréhension et l'observation fonctionnent même avec ceux qui se croient invincibles. En reflétant et en paraphrasant leurs propositions, en leur donnant le temps de réfléchir et en faisant preuve d'un intérêt sincère, vous pouvez remporter l'affaire avec n'importe quel interlocuteur sûr de lui. Parfois, c'est nous qui sommes trop sûrs de nous. La négociation peut être implacable, surtout lorsque nous devons lutter contre la peur de la dispute. Cependant, un excès de force peut avoir des conséquences négatives. C'est pourquoi il est utile de faire attention à nos émotions et de sentir les sentiments de l'autre partie. Essayez ce qui suit. Entraînez-vous à argumenter, réfléchissez à vos souhaits, à votre raisonnement et à ce que votre adversaire pourrait exiger de l'accord. Préparez-vous à l'avance. Étudiez les besoins de votre adversaire, les pressions qu'il subit et les options qui s'offrent à lui. Vous éviterez ainsi les surprises. Jouez un disque rayé, répétez votre position lorsque vous êtes sous pression. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.